Alors dans cette vidéo, je vous propose une démonstration de l'existence de la droite de l'air par les barycentres. Alors la droite de l'air, vous devez connaître, c'est une droite, c'est la droite qui, dans un triangle, passe par le centre de gravité, l'orthocentre et le centre du cercle circonscrit. Alors il y a plusieurs démonstrations. Je vous propose aujourd'hui celle qui utilise les barycentres. Elle est assez jolie et assez facile, vous allez voir. Donc on est parti. Alors j'ai fait une figure là pour que vous puissiez un peu vous imaginer la situation parce que c'est loin d'être évident. Donc on prend un triangle. Les couleurs en vert, ici le point, donc c'est le centre du cercle circonscrit. Donc j'ai tracé ce cercle pour bien que vous compreniez un petit peu ce que c'est le centre du cercle circonscrit. Ensuite, j'ai tracé évidemment le centre de gravité, c'est-à-dire l'intersection des médianes. Donc les médianes, c'est les droites qui passent par un sommet et par le milieu du côté opposé. Ici, il y a la médiane AA', dont on va parler dans le texte. Et ensuite le troisième, le point H, l'orthocentre, donc intersection des hauteurs, c'est-à-dire des droites qui joignent le sommet et qui sont perpendiculaires au côté opposé. Et vous voyez que sur ce dessin, bien, la droite ici en pointillé vert passe par les trois O, G et H, et cette droite, elle s'appelle la droite de l'air, et dans tous les triangles, eh bien, elle existe. Je vais vous montrer l'animation GeoGebra tout de suite pour vous montrer qu'en bougeant, eh bien, les points sont toujours alignés. On est parti. Donc voilà mon animation GeoGebra. Donc j'ai fait le triangle, toutes les belles couleurs. Alors pour vous montrer que eh bien, cette droite de l'air existe toujours, en tout cas pour vous illustrer, vous voyez les trois points ici. Je vais bouger le point B. Toujours on va garder le même cercle. Et vous voyez qu'en bougeant le point B, eh bien, les trois points sont toujours alignés. Alors, ils sont plus ou moins près l'un de l'autre. Dans le cas d'un triangle équilatéral, eh bien, vous voyez que on peut essayer de les rapprocher parce qu'ils sont confondus dans le cas d'un triangle équilatéral. Et après, en bougeant, vous voyez, on a toujours cet alignement caractéristique des trois points qui forment la droite de l'air. Alors la démonstration, vous allez voir, on va démontrer que H est un barycentre de A, B, C et de O. Donc il y a un lien vraiment étroit. On est parti. Première question. Alors la première question, c'est un théorème connu, c'est le théorème de la médiane. C'est-à-dire que c'est juste du châle. Vous faites OB plus OC. On utilise châle en mettant A', on a donc OA' plus A'B plus OA' plus A'C, ce qui nous donne 2OA', plus en vecteur A'B plus A'C, c'est une réduction en fait vectorielle de Leibniz qu'on est en train de faire. Et bien cette somme ici fait le vecteur nul. Pourquoi? Tout simplement parce que A' étant le milieu de BC, eh bien A'B plus A'C vaut vecteur nul. Donc ça c'est assez évident. Deuxième question. Ensuite, dans la relation vectorielle qu'on nous donne définissant en H, eh bien on a OA plus OB, on a OB plus OC qu'on vient de transformer. Donc ici, on sent bien, que OH, on va l'écrire comme étant OA plus 2 fois ici OA'. Il suffit de mettre OA de l'autre côté pour avoir tout simplement donc AO plus OH, c'est-à-dire AH est égal à 2 OA'. Donc voilà comment on peut faire. Alors, on peut aussi tout à fait faire ces deux premières questions avec les barycentres, en remarquant que la remarque OH égale OA plus OB plus OC, enfin la définition de H, ça nous dit tout simplement que O est barycentre de la famille, donc H-1. Il suffit de mettre OH de l'autre côté pour avoir moins OH. Ensuite, vous aurez OA, donc A1, B1 et C1. Ensuite, on sait que A' est le milieu de BC. Donc A', c'est le barycentre de B1, C1. Et donc, par associativité, ici, dans notre barycentre O, eh bien, on va remplacer B1, C1 par A', 2. Et on en a déduit, vous voyez, que O est barycentre de H-1 à 1, A'2. Et ça s'écrit OH, moins OH, pardon, plus OA, plus 2OA' égale vecteur nul. Et en ajoutant ces deux vecteurs-là, eh bien, on obtient immédiatement AH plus 2OA', HA plus 2OA' égale vecteur nul. C'est ce qu'on avait dans la deuxième. Donc vous voyez qu'on peut très bien utiliser les barycentres pour simplifier un petit peu toutes les écritures vectorielles. Troisième question, on va dire que H est sur la hauteur issue de A. Donc on va montrer tout simplement
Eh bien, que la droite AH est perpendiculaire au côté BC. C'est tout ce qu'il faut montrer. Alors là, d'après ce qu'on vient de faire, le vecteur H est égal au vecteur 2OA', donc AH est parallèle à OA'. AH est parallèle à OA', à quoi ça va nous servir? Eh bien, on va montrer que OA' est perpendiculaire à BC. Pourquoi? Alors, B et C appartiennent au cercle de centre O. De rayon, je ne sais pas, mais de centre O. Donc, BC, le segment BC, c'est une corde du cercle. Et comme A' est le milieu de BC, on sait bien, dans un cercle par symétrie, que les médiatrices des cordes passent par le centre du cercle. Les médiatrices des cordes passent par le centre. Et ici, le centre, c'est O. Alors, pour faire un dessin simple, vous avez votre centre, vous avez n'importe quel segment ici. Donc là, c'est BC. Et par symétrie, la médiatrice de BC, vous voyez, elle va passer toujours par le centre du cercle. Donc, eh bien, ça veut dire que OA' est donc perpendiculaire à BC. Donc, OA' est perpendiculaire à BC. Et comme OA' était parallèle à H, on en déduit, eh bien, que BC est perpendiculaire à H. Comme A est un sommet du triangle, ça nous dit tout simplement que AH c'est une hauteur. Donc AH est une hauteur du triangle ABC. Voilà, on a fait notre troisième question et on admet, en faisant la même chose sur les autres sommets, que le point H est sur les trois hauteurs. Le point H, question 4, là il n'y a pas grand chose à dire. Le point H, c'est donc l'orthocentre de ABC puisqu'il appartient aux trois hauteurs. Voilà, il nous reste maintenant à faire la dernière question avec le centre de gravité. Alors, cinquième et dernière question, donc on sait que le vecteur OH c'est OA plus OB plus OC, donc je répète ce que j'ai déjà dit. En passant OH à droite, on a moins OH plus OA plus OB plus OC qui fait vecteur nul. Et donc, c'est une relation barycentrique, O et le barycentre de donc H-1 A1 B1 C1. Voilà. Et ce A1 B1 C1 il est très important parce que j'ai le centre de gravité du triangle, comme tous les barycentres, comme tous les centres de gravité d'un triangle, c'est le barycentre, c'est l'isobarycentre du triangle. Donc c'est le barycentre de A1 B1 C1. Et par associativité, eh bien, dans la famille ici définissant O comme barycentre, eh bien, on a A1 B1 C1 et donc on va remplacer ABC par le point, alors c'est pas H, c'est G, par G avec une masse évidemment qui est la somme des trois. Donc G3. Conséquence de ça, O, donc O, c'est le barycentre de H1, H-1 et G3. Et comme vous avez une relation de barycentre entre un point et deux autres, eh bien vous avez l'alignement. Donc forcément O appartient à la droite HG. Et ça implique que les points sont alignés. Donc OGH sont alignés. Donc là, ça explique l'existence de cette droite de l'air qui passe par les trois points. Et si on veut un peu plus de précision, eh bien on traduit la relation avec vectoriellement. Ça nous donne moins OH plus 3OG égale vecteur nul. Et en passant donc OH de l'autre côté, ça équivaut à dire que OH égale 3 fois OG. Et c'est ce qu'on a sur le dessin, vous voyez. Ici, le vecteur OH, il est égal à 3 fois celui-là. Donc c'est bien ce qu'on a à chaque fois. Et l'exercice est terminé. Alors on peut le faire tout à fait sans les barycentres, en restant sur des relations vectorielles, mais c'est plus confus et un petit peu plus dur à rédiger. Voilà, là les barycentres nous aident vraiment à simplifier un petit peu l'écriture de tout ça. Voilà, l'exercice est fini. Donc j'espère que ça vous a plu et merci d'avoir été jusqu'au bout.